Welcome tout le monde dans cette nouvelle présentation concernant le système nerveux. Premièrement, la réalisation d'une performance sportive dépend du bon fonctionnement des systèmes régulateurs que sont le système nerveux et le système hormonal. Donc, le système nerveux humain est responsable de l'envoi, de la réception et le traitement des influx nerveux provenant de l'extérieur. Tous les muscles et tous les organes dépendant de ce système pour fonction. Et on a trois systèmes qui travaillent, le système nerveux central, le système nerveux périphérique et le système nerveux autonome. Donc le système nerveux central, dit aussi nerf axe, il comprend l'encéphale qui comprend le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet et la moelle épinière. Concernant le système nerveux périphérique, il est représenté par les nerfs qui se déclenchent du cerveau et se divisent en deux composants, l'une motrice qui comprend le système nerveux somatique et l'autre sensoriel. Donc, ce qui concerne le système nerveux autonome, c'est un système neurovégétatif. Ceci divise lui-même en système nerveux sympathique et en système nerveux parasympathique. Il dépendant de la volonté, coordonner le fonctionnement des organes bien qu'il en soit pas l'origine. Donc le système nerveux partie du système nerveux responsable des fonctions automatiques non soumis au contrôle volontaire. Il contrôle les muscles lisses, la digestion, la vascularisation, les muscles cardiaques et les glandes, endo ou bien exo ou bien paracrine. Donc, il est composé du système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Ces deux systèmes s'autorégulant grâce aux deux médiateurs chimiques ou bien l'adrénaline en cas de danger concernant le système nerveux sympathique. Donc voilà ici ce schéma qui représente le système nerveux. À lui à son tour, il est subdivisé en deux, le système nerveux périphérique et le système nerveux central. S'ajoute concernant le système nerveux périphérique, on a le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, à son tour, il est subdivisé en système parasympathique ou bien et le système sympathique et le système entérique. Concernant le système nerveux central, il est constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. L'encéphale il est constitué à son tour du cerveau, du tronc cérébral et du cervelet. Donc, un autre schéma qui représente les fonctions du système nerveux central. C'est un centre d'intégration et de traitement et de la régulation, alors que le système nerveux périphérique, c'est un centre de communication entre le système nerveux central et les organes. Il est subdivisé en deux. Les voies motrices, ce sont des voies efférentes, et les voies sensitives, ce sont des voies afférentes. Neurones sensitifs somatiques, neurones sensitifs viscéraux. Il agit sur la propagation de l'influx nerveux des récepteurs sensoriels. Alors que le système nerveux efférent, il est constitué généralement des neurones moteurs. Il assure la propagation des influx nerveux vers les effecteurs, les muscles et les glandes. Les voies motrices ici, on peut le subdiviser le système nerveux en système nerveux autonome, involontaire, et en système nerveux somatique, c'est le système nerveux volontaire. Il assure la propagation des influx nerveux du système nerveux central vers les muscles squelettiques, alors que le système nerveux autonome, involontaire, il est responsable de la propagation des influx nerveux du système nerveux central vers les muscles lisses, cardiaques et les glandes, comme le système nerveux sympathique et le système parasympathique et le système entérique. Voilà ici un autre schéma qui représente les nerfs crâniens au niveau de l'organisme humain. Donc, les cellules nerveuses ou bien neurones, ils sont caractérisés par leurs filaments
les composants du tissu nerveux et leur nombre est définitif dès la naissance. C'est-à-dire que parmi les particularités de ces neurones-là, le processus de la division cellulaire. C'est l'unité fondamentale de structure et de fonction du système nerveux en général. Voilà la structure du neurone. Il est composé d'un corps cellulaire ici, contient le noyau et les dendrites, un axone bien myélinisé et les arboresons terminales ici. Donc, les centres nerveux ici, air grise, il est formé généralement du corps cellulaire des cellules nerveuses. Donc, les axones et les dendrites se regroupant en paquets et constituant la matière, c'est la substance blanche, partie interne du cerveau et partie superficielle de la moelle épinière ici, soit les nerfs. Donc, le système nerveux et propagation. Les neurones, ce sont des cellules excitables parmi les particularités de cellules neuronales, c'est-à-dire qu'ils sont capables de générer une information de nature électrique sous l'action d'un stimulus. Le sens de propagation de l'influx nerveux est toujours le même dans une neurone. Donc, le sens est toujours dendrite, corps cellulaire ou soma, vers l'axon et par la fin vers les arboresons terminales et les boutons terminaux au niveau de ces arboresons-là. Donc, les différents récepteurs qui sont codifiant les sensations et les transformant en influx nerveux, il existe différents récepteurs. On a des récepteurs extéroceptifs. Ce sont généralement existent au niveau dans la peau et il y a deux sortes de récepteurs. Les mécanorécepteurs sensibles aux excitations mécaniques, pression et pincement, et d'autres thermorécepteurs, ce sont sensibles à des excitations thermiques. Un autre type de récepteurs, ce sont les récepteurs interoceptifs. Ils captent des excitations venues de l'intérieur. Les viscérorécepteurs, ce sont des mécanorécepteurs et surtout des chémorécepteurs sensibles à des variations chimiques, par exemple augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans le sang. Et les propriorécepteurs, ils transmettent l'information des positions et du mouvement du corps. Donc, dans le muscle et les tendons, se trouvant des vaisseaux neuromusculaires sensibles à l'allongement des fibres musculaires, ils permettant le maintien de l'équilibre et facilitant certains mouvements du corps humain. Donc, dans les tendons, le corpuscule de Golgi renseigne sur la traction exercée sur les muscles. Donc, les composants du système nerveux sensoriel sont des composantes motrices. Le système nerveux somatique, c'est la partie du système nerveux périphérique associée au contrôle volontaire du mouvement du corps via l'action des muscles squelettiques et à la perception des stimulus externes via des récepteurs spécifiques. Donc, il est également constitué de fibres efférents responsables de la contraction et afférents recevant des informations de l'extérieur. Donc, ils engendrent aussi une réponse à des stimulus, par exemple la contraction musculaire. La jonction entre les fibres nerveuses et les muscles s'appelle la plaque motrice. L'influx nerveux libéré de l'acétylcholine, neurotransmetteur qui engendre une réponse. Voilà ici un schéma qui représente la plaque motrice. Ici, c'est la jonction entre le système nerveux et le système musculaire. Et voilà un schéma qui récapitule le processus de propagation de l'influx nerveux au niveau d'un synapse. Ici, la propagation du potentiel d'action dans une motoneurone. Il est suivi par l'ouverture des canaux CA2+ voltage dépendante, l'entrée massive de calcium vers le bouton terminal. Il induit la libération de l'acétylcholine
par les vésicules qu'il contient. Et par la suite, on aura une ouverture du canal Na plus K+, qui à son tour engendront l'ouverture du canal sodique dépendant du voltage et par la suite la propagation du potentiel d'action dans les fibres musculaires.